13h22 en tout cas dans 1 heure en France. Cette semaine, c'est celle du recyclage des déchets, un domaine où la marque Green Wishes excelle. Elle intervient dans le recyclage des déchets, mais en entreprise, alors que ce soit le papier, les plastiques, les canettes et même le sacré gobelet en carton. Je dis sacré gobelet en carton parce qu'il a l'air inoffensif comme ça. On se dit que finalement le carton c'est bien, mais en fait c'est un véritable casse-tête et ce sont les seuls à les recycler en France. L'un des deux fondateurs de Green Wishes, Geoffrey Verzeau, est avec nous dans 1 heure en France. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. On parlait du gobelet en carton qui a l'air finalement plus simple comme ça au premier abord à recycler que son cousin en plastique, mais c'est une fausse idée, non ? Exactement. Parce qu'en fait, le gobelet en carton est à la fois en carton et en plastique, et c'est ce qui fait sa complexité de recyclage, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a travaillé cette filière, pour faire en sorte que ce gobelet, qui est de plus en plus utilisé en France, puisse être recyclé au même titre que les gobelets plastiques. Parce qu'il a un aspect en carton, il est en carton à l'extérieur, mais il y a un film plastique à l'intérieur, c'est ça ? Exactement, pour que tous les liquides que vous mettiez dedans ne passent pas à l'extérieur du gobelet, tout simplement. Donc avant, il n'y avait aucune manière de recycler cet objet finalement. Exactement, et par ailleurs, c'est quand même beaucoup de gobelets qui sont utilisés. Nous, on est spécialisé dans les déchets d'entreprise, donc on se devait trouver une solution sur ce déchet pour des entreprises, tout simplement. Mais encore un mot sur ce gobelet. À vous entendre, le gobelet en plastique est plus écolo finalement, parce que lui, il se recycle à tous les coups. Alors, vous avez différentes visions de différents experts sur le sujet. On a même le fameux MIT qui a travaillé sur le sujet et qui, effectivement, a tendance à penser que le gobelet plastique est plus écolo, surtout en équivalence pétrole. Moi, ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est que gobelet plastique ou gobelet carton, finalement, c'est l'utilisateur qui doit choisir parce que c'est son confort. Et que nous, derrière, on se doit trouver des solutions pour, quel que soit le contenant, on puisse le recycler. J'ai pas à dicter comment mon client doit boire son café. En revanche, je dois lui trouver des solutions s'il trouve que le gobelet carton est plus agréable pour lui. Et Geoffrey Verzeau, c'est quoi, en quelques mots, la solution que vous avez trouvée ? Alors en quelques mots, c'est une filière en France avec deux partenaires, Raon dans les Vosges et CE Schisler dans les Deux-Sèvres. C'est très important pour nous de travailler avec des filières françaises. Donc le premier, Raon, va nous permettre de séparer les fibres et la pellicule plastique. Donc c'est le travail du recycleur. Et ensuite, CE Schisler, c'est un fabricant de sacs en papier et de gobelets carton qui, sur la base de ces fibres, va pouvoir recréer des sacs en papier ou des gobelets carton. Sac en papier, genre viennoiserie, quand on va chercher les croissants et les pains au chocolat, c'est ça ? Oui, puis depuis quelque temps, vous n'êtes pas sans savoir que ce sac est devenu très à la mode. Alors, vous proposez aux entreprises ce service de tri sélectif, de collecte et de recyclage de leurs déchets de bureau. J'ai noté que vous travaillez pour des grosses boîtes, BNP Paribas, Direct Énergie, plutôt que des petites. Ce sont les grosses entreprises qui font appel à vous. Alors effectivement, on a de très beaux noms, effectivement de très grosses structures qui ont choisi de travailler avec nous. On a aussi de plus petites sociétés qui travaillent avec nous. Finalement, ceux qui ont envie de travailler avec nous, c'est ceux qui se disent qu'ils ont un rôle à jouer dans l'environnement et en particulier sur le déchet, et qui veulent un partenaire qui va les accompagner pour mettre en place ce recyclage et ensuite leur prouver qu'il fait vraiment le travail et qu'il recycle. Donc toujours plus de filières, toujours plus d'accompagnement auprès de nos clients finaux. Les clients finaux, ce sont finalement les employés de nos clients qui doivent tous les jours jeter dans les poubelles et qui sont certaines fois perdus parce qu'on n'a pas forcément toujours un discours clair sur les déchets en France. Green Wishes, c'est le nom de votre entreprise. Comment vous traduisez ça en français ? Les souhaits verts. Les souhaits verts, ouais. Alors pour quelqu'un qui prône le 100% français, c'est vrai qu'un nom comme celui-ci peut prêter à interrogation. En fait, on avait tout simplement à l'époque travaillé sur une espèce de notoriété spontanée avec le méridien de Greenwich. Et puis finalement, on est arrivé sur Green Wishes, on s'est dit que c'était super. Et nous voilà, ça fait 7 ans qu'on existe. Ouais. Bien, bravo à vous en tout cas pour votre entreprise, et on voit que les gens en plus en entreprise, ils ont envie d'être aussi écolo qu'à la maison, c'est vraiment en train de se développer, et bravo surtout pour le gobelet en carton. Merci, et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes en face d'employés qui ont tous envie de faire plus, et en particulier sur les déchets. À chaque fois qu'on lance un nouveau client, on est en face d'employés qui se disent « Ah, enfin, on lance le tri, c'est vrai, on peut recycler ça, génial ». Donc, il y a encore beaucoup de boulot, mais vraiment, on est en face d'un marché qui
qui est ultra dynamique et qui est dans l'attente de nouvelles solutions. Mais ça, c'est positif. Vous aviez votre place dans 1 heure en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geoffroy Verzeaux. Et si on veut en savoir plus, Green Wishes, on a mis un lien sur notre site internet francebleu.fr.